parce que là, on est quand même dans du lourd, on est dans sauver le monde au sens littéral, on est sur du sauver la planète, là. Hein, enfin, sauver la vie sur la planète. Donc au dérèglement climatique, il doit y avoir une cause plus englobante, une cause plus générale, je dirais la cause première presque. Hein. Alors je dis bien la cause et pas l'effet. Hein. C'est important. Hein. Souvent les gens confondent les causes et les effets et ça crée des catastrophes théoriques et intellectuelles majeures. Hein. C'est comme si vous prétendiez guérir d'une gastro-entérite en nettoyant vos toilettes. Oui, j'aime bien les images un peu littéraires. On ne se refait pas. Alors, si vous voulez une image plus élégante, c'est un petit peu comme guérir une varicelle. Si pour guérir une varicelle, vous mettez à percer tous vos boutons. En fait, pas comme ça. Les boutons, vous voyez, c'est pas la cause de la varicelle, c'est l'effet, c'est le symptôme, comme on dit en médecine. Alors, le meilleur exemple de confusion entre la cause et l'effet, c'est le truc de la consommation. Ah oui, c'est de désigner la consommation comme étant le fléau du siècle. Il y en a qui disent ça, hein. Il y en a plein qui l'ont dit quand j'ai fait ma petite consultation sauvage sur ce qui nous pourrit la vie. Il y en a plein qui m'ont dit c'est la consommation. C'est la consommation qui détruit la planète. Vous savez, c'est les mêmes qui parlent de société de consommation. Hein, ils disent aussi le consumérisme. Hein, c'est une espèce de... L'humanité a été prise d'une sorte de maladie soudaine vers février 1923 par là, qui est celle de consommer, nommée consumérisme, et qui s'apparenterait à une sorte de priapisme en fait. Hein. Une espèce de démangeaison qui serait venue aux masses. Voilà. Pendant 3 millions d'années, les humains n'avaient pas consommé, et puis d'un coup, ça leur a pris, un peu comme une envie de chocolat, ils ont eu une envie de consommer, quoi. Une envie de marchandises, une envie de supermarché, comme ça. Bon, du coup, pour les satisfaire, on leur a donné des supermarchés. Hein, on leur a dit, bah, tiens, t'as envie d'un supermarché, en voilà un, en voilà deux, en voilà 1000, on va tout pourrir dans les pourtours des villes, on va construire des gros parkings, enfin voilà, quoi, puisque c'est ça que tu veux. Alors, on remarque ici que l'inversion du sens de la causalité est aussi une inversion du fléchage de la culpabilité. Hein. Là, dans ce schéma-là, totalement à l'envers, le consommateur n'est pas une victime, mais un coupable. Et ça, on peut l'inscrire dans une plus générale stratégie d'incrimination des classes populaires. Bah oui, parce que c'est les pauvres qui consomment, en fait. Ah oui, le bourgeois, il ne consomme pas, il achète. Il acquiert. C'est le pauvre qui consomme. Alors il ne consomme pas beaucoup, mais le pauvre est nombreux. Donc finalement, ça finit par faire masse. Hein, ça fait beaucoup de consommation. Parce que le pauvre, il est comme ça, il consomme. Quoi. Enfin, il ne peut pas s'empêcher, il est là. C'est ça qui est chiant avec le pauvre. Quoi. C'est que, voilà, on ne peut pas compter sur lui. Alors de la même façon, le chômeur est fautif de son chômage. Il a voulu le chômage comme le consommateur a voulu les supermarchés. Bon, ce renversement a pour but, très classiquement, de mettre dans la tête des pauvres qu'ils ont ce qu'ils méritent, qu'ils ont la vie de merde qu'ils méritent. Hein. Les prolos veulent passer leur samedi au centre commercial Rony 2, et ben alors on va construire le centre commercial Rony 2. Puis après, on le rebaptisera Westfield Rony 2. Ce sera encore, enfin, on aura encore plus l'impression de bouffer de la merde. Westfield, quoi, je sais pas, Westfield, c'est authentique. Hein. Les prolos veulent bouffer du jambon sous cellophane agrémenté de frites surgelées au Nutella. On va leur apporter ça, puisque c'est ça qu'ils veulent, puisque c'est ça qu'ils demande. Bon, l'inversion fondamentale, on la connaît, hein, c'est l'inversion du fléchage de l'influence entre offre et demande. Dans ce schéma, dans cette fable sans dessus-dessous, c'est la demande qui appelle l'offre. Et l'offre, généreusement et de façon désintéressée, j'allais presque dire philanthropique, bah, satisfait la demande. Ainsi, à un moment, les classes populaires et moyennes mondiales ont réclamé le iPhone. Et Steve Jobs, bon, bah, voilà, toujours assez bon, généreux, quoi. Le côté un peu cœur sur la main de Steve, que j'ai un peu connu. Steve, c'était ça, c'était au resto, bon, c'était Steve, quoi. Et ben, bah, il leur a offert le iPhone. Bon, il se trouve qu'il ne l'aura pas exactement offert, hein. Bon, parce qu'il fallait bien rembourser les frais, ça coûte de fabriquer un iPhone, ça coûte de le répandre sur toute la planète, c'est une énorme logistique. Bon, il se trouve qu'il n'a pas seulement remboursé ses frais, c'est qu'au passage, il a fait un petit profit, une petite plus-value, Mais ce n'était pas le but, c'est ça qu'il faut comprendre chez Steve et chez les autres. C'est-à-dire que le profit, c'est un bénéfice secondaire. Hein. Toutes les études d'économistes de droite montrent, les plus sérieuses, donc, montrent qu'en commerce, le profit, le bénéfice est toujours secondaire. Ça vient comme ça par surcroît, par incidence, quoi, accessoirement. Bon, si en plus il y a du profit, ok, je prends, mais franchement, c'était pas le but, quoi. La même voie que le mec qui fait du yoga. Donc là, peut-être, on tient un truc. Eh oui, bah oui, oui. Quand un entrepreneur entreprend, c'est pas pour gagner de l'argent.
Les entrepreneurs, ils entreprennent pour, petit a, entreprendre. Car une vie sans entreprendre n'est pas une vie épanouie. Regardez, moi, je n'ai jamais rien entrepris, je n'ai pas une vie épanouie. Je n'ai pas une vie épanouie, il ne faut pas se mentir. Enfin voilà, d'où qu'on prenne la chose, je n'ai pas une vie épanouie. Voilà, bon, parce que je n'ai pas entrepris. Petit b, ils entreprennent pour donner du sens. Donner du sens à leur vie, donner du sens à la vie, donner du sens comme on prendrait un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Petit c, contribuer au progrès de la société et à la concorde entre les humains. Fin de l'élément de langage. Alors, donc on dira, des gens me diront, bon ouais, mais enfin tu leur inventes des intentions un petit peu quand même bizarres, on ne sait pas en fait, on ne sait pas leurs intentions aux entrepreneurs, tu n'as aucune preuve que c'est ça qu'ils veulent, quoi, donner du sens, tout ça, quoi. Mais je lui dis, mais si, la preuve on l'a, elle est factuelle, elle est tangible, elle est scientifique, c'est la publicité. Le slogan d'Apple, c'est pas fais péter la thune, espèce de pigeon, c'est think different. Alors je traduis, pense différent. Pense différemment, pense autrement, pense hors des clous, pense hors de la boîte, pense out of the box, comme on dit chez les managers qui sont des modèles de subversion. Eh bien, nous allons prendre au mot les managers, nous allons penser différemment. Nous allons penser différemment des managers. Nous allons penser hors de la boîte, de la grande entourloupe. Nous allons renverser le renversement des effets en cause et des victimes en coupables. Nous allons remettre le rapport cause-effet dans le bon sens. Nous allons remettre le monde sur ses pieds, comme disait Karl Marx. La consommation n'est pas une cause, c'est un effet. La consommation est l'effet d'une cause qui est la production. Le producteur, pour écouler ses produits payants et qui ont pour seule vocation de l'enrichir, doit les faire acheter, les faire consommer. Le producteur, le propriétaire des moyens de production, parce que ce producteur-là ne produit rien, comme on sait. Le producteur produisant toujours plus, il a intérêt à susciter toujours plus d'actes de consommation, à les stimuler, à y inciter, à attirer la masse vers la marchandise, et on sait très très bien comment il s'y prend. Pourquoi le producteur produit toujours plus ? Parce qu'il est pris dans une logique d'accumulation inhérente à ce qu'on appelle le capitalisme, qui repose sur une permanente et structurelle augmentation du capital. La consommation est l'effet d'une cause qui est la logique intrinsèque du capital. Alors, un autre exemple d'inversion de la cause et de l'effet, vous savez, c'est ceux qui prennent comme cause de tous nos maux les réseaux sociaux. Ah oui, ça, ils disent « Ah, les réseaux sociaux ». Alors, il n'y a pas les réseaux sociaux comme cause en soi. Hors de la pensée magique, il n'y a pas les réseaux sociaux comme cause en soi. Les réseaux sociaux ne procèdent pas d'une demande, mais d'une offre. Il n'est pas vrai qu'en 1993, j'y étais, nous ressentions un manque cruel de réseaux sociaux. Il n'est pas vrai que nous étions pris de frissons de fièvre qui étaient diagnostiqués comme une carence en réseaux sociaux. Je n'ai pas souvenir qu'en 2004, une pétition mondiale ait été lancée pour réclamer l'invention de Facebook. Mark Zuckerberg a créé Facebook alors qu'on ne lui avait rien demandé. Il l'a créé pour se marrer, pour se faire des nanas, puis pour gagner du fric. La cause, en l'occurrence, c'est qu'il y a un entrepreneur qui essaie de faire fructifier une idée, un produit, et d'augmenter exponentiellement sa valeur marchande. On peut aussi renverser l'inepte et étrange incrimination d'individualisme. Ça, c'est un truc qu'on entend aussi beaucoup. Le fléau du monde, c'est l'individualisme. Alors, pour ceux qui penseraient ça, il faut qu'ils sachent que si le livreur Uber Eats est tout seul sur son vélo, pédalant comme un dératé pour multiplier les courses sous-payées, ce n'est pas par individualisme. C'est parce que les marchands ont œuvré à atomiser la classe des travailleurs en une myriade de petits auto-entrepreneurs mis sous la tutelle des algorithmes d'une plateforme. Le pseudo-individualisme des pauvres n'est pas la cause, mais l'effet d'une reconfiguration du travail voulue par les employeurs et les actionnaires de ces employeurs dans le but d'enforcer le joug du travail et de casser les solidarités ouvrières. Fin de la mise au point. Bon, dans les trois cas, consumérisme, réseaux sociaux, individualisme, nous observons une même cause, une cause expliquant tant de phénomènes qu'elle peut sans trop forcer être érigée en cause des causes. Et de cette cause des causes, nous pouvons déduire une stratégie. Si jamais un messie venait à manquer, nous sauverons le monde en concentrant notre stratégie de salut contre le capitalisme. C'est le capitalisme qui fait qu'il y a quelque chose comme un monde. C'est le capitalisme qui est le principe unificateur. C'est le capitalisme qui lie mon destin et celui du berger malien. Ah oui, là,
il y a un lien.